Bonjour et bienvenue sur formatcourt.com. Nous allons vous présenter dans ce cours qu'est-ce qu'un ensemble. Donc, tout d'abord, donnons la définition d'un ensemble. Selon le mathématicien Georges Cantor, un ensemble est une collection ou un groupe d'objets de notre intuition ou de pensée, définie et distincte. La notion ici définie et distincte qu'on nomme élément est très importante. Donc les éléments d'un ensemble donné doivent être bien définis et distincts, c'est-à-dire différents. Exemple, l'ensemble des 26 lettres de l'alphabet latin. Donc vous voyez, l'alphabet latin est composé de 26 lettres, A, B, C jusqu'à Z, et chaque lettre est différente de l'autre. Donc c'est pour ça que ici, retenons, c'est une collection d'éléments définis et bien différentes. La question qui se pose, comment représenter un ensemble? C'est très simple, un ensemble est représenté par d'abord un nom, le nom de l'ensemble, qui est égal, entre accolades, tous les éléments séparés par point-virgule. Donc les éléments 1, élément 2, ainsi de suite. Donc les éléments peuvent être finis ou infinis. Dans le cas précédent, l'exemple de l'ensemble des 26 lettres de l'alphabet latin est représenté par cet ensemble-là. Dans le nom, on lui a donné alphabet, mais comme on peut lui donner n'importe quel nom qu'on le souhaite, est égal. Et vous voyez ici, tous les éléments de l'alphabet latin sont représentés par A, B, ainsi de suite jusqu'à Z, séparés par des points-virgules. Notez ici que l'ensemble est fini, car il est composé de 26 lettres de l'alphabet. Le nombre d'éléments est fini. On peut aussi avoir des ensembles qui sont infinis. Par exemple, nous verrons l'ensemble des entiers naturels, qui est composé de 0, 1, 2 jusqu'à l'infini. Donc, retenir qu'un ensemble peut être fini ou infini. Regardons un peu le vocabulaire des ensembles et en particulier nous allons voir les trois notions importantes suivantes, le cardinal d'un ensemble E, l'ensemble vide et sous-ensemble de E. Alors pour commencer, un cardinal de E qu'on note car de E, il désigne le nombre d'éléments de E, c'est-à-dire dans le cas où E est donné par l'ensemble de l'alphabet latin, qu'on a vu précédemment, E égale alphabet, alors quart de E, nombre d'éléments, est égal à 26. Quart de E égale à 26. L'ensemble vide désigne l'ensemble qui ne contient aucun élément. Notez ici, on le note, par accolade avec un blanc à l'intérieur, ou tout simplement par un zéro barré, qui veut dire ensemble vide. La notion de sous-ensemble de E, c'est-à-dire une partie de E qu'on note généralement par P pour partie de E, est donnée, par exemple, si nous regardons l'exemple suivant, soit E égale ABC, c'est-à-dire composé de trois éléments. Donc vous voyez bien que AC, l'ensemble AC est un sous-ensemble de E ou une partie de E. De même, AB, AB est un sous-ensemble ou une partie de E. Ainsi de suite pour BC. La question qu'on peut se poser, dans le cas d'un ensemble EABC, quel est le nombre de sous-ensembles ou de parties qu'on peut former? Donc, regardons ce cas-là. Donc, si E est égal à ABC, donc nous pouvons former les sous-ensembles suivants. Donc, vous avez la partie ou le sous-ensemble A, le sous-ensemble B, le sous-ensemble C, la partie AB, la partie BC, la partie AC. Donc, on a 6 sous-ensembles pour le moment, plus ABC qui est un sous-ensemble de lui-même. Donc, tout ensemble est sous-ensemble de lui-même. Et on rajoute à ça l'ensemble vide qui est toujours inclus dans l'ensemble E. Donc, vous voyez, le nombre de sous-ensembles formés par trois éléments est égal à 8 dans ce cas-là. D'une façon générale, un ensemble de cardinal E, le nombre de sous-ensembles qu'on peut former est donné par la formule suivante, 2
cardinal de E, c'est-à-dire 2 puissance 3 qui est égal à 8. Donc, vous voyez bien, si on compte les nombres de sous-ensembles formés par l'ensemble ABC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voyons un peu la notion de quelques symboles mathématiques qui sont en général l'inclusion et l'appartenance. Donc pour comprendre ces symboles-là, considérons un ensemble ABCD composé de 4 éléments ici et regardons un peu la notion de l'inclusion, donc notée par le symbole C ici un peu aplati. Hein, donc, et inclusion ou inclus, qu'est-ce que cela veut dire? Signifie que les parties formées par les éléments A, B, C, D ici de l'ensemble E sont incluses dans E. Donc, si nous regardons l'ensemble E, nous pouvons former la partie A. Donc, vous voyez ici A entre accolades. B, nous pouvons aussi former la partie B. Donc, B fait partie de E. Donc, on dit que A inclus dans E, B inclus dans E, etc. Donc, on a vu le nombre de parties qu'on peut faire avec A, B, C, D précédemment. C'est donné par la formule 2, vous voyez ici, 2 puissance 3, donc qui est égal à 8. Ici, donc 2, dans notre cas, 2 puissance 4, qui est égal à 16. Donc le nombre total de sous-ensembles ou de parties de E est donné à 4. Et ce qu'il faut noter, c'est partie, le sous-ensemble A est inclus dans E, sous-ensemble B est inclus dans E, etc. Donc la notion d'inclusion est une notion de sous-ensemble ou d'ensemble inclus dans un autre ensemble. Contrairement au symbole appartenance qu'on note E de cette façon-là, signifie que les éléments ici A, B, C, D appartiennent à E, sont dans E ou sont des éléments de E. Donc inversement, on dit que aussi que E possède les éléments A, B, C, D. Et on note cette notion d'appartenance par A, l'élément de l'ensemble E, appartient à E. Vous voyez ici, A appartient à E, B appartient à E, ainsi de suite pour C et D. Donc, retenir que la différence entre l'inclusion et l'appartenance, l'inclusion c'est au sens d'ensemble, un ensemble est inclus dans un autre, alors que l'appartenance est au sens des éléments, un élément appartient à un ensemble. De la même façon, nous pouvons définir le contraire de l'inclusion et le contraire de l'appartenance. Donc pour le contraire de l'inclusion, nous pouvons dire ici, vous voyez dans le cas où E est égal à A, B, C, D, l'élément W n'appartient pas à E ou n'est pas inclus dans E. Voyez. Donc les symboles qu'on utilise pour cela sont le C non inclus barré et le E n'appartient pas barré. Donc voilà, il serait important de retenir ces symboles-là, car en général en mathématiques, on a tendance à écrire souvent en utilisant des symboles de ce genre. Voilà, nous arrivons à la fin de ce cours. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce cours a été bénéfique pour vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre prochaine vidéo.